Salut chers apprenants, je me nomme Doumia et vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, tu vas apprendre la règle de l'hospital. Que dit la règle de l'hospital? Donc nous allons voir, ou également nous allons appliquer la règle de l'hospital sur les trois cas que nous avons. Que dit la règle de l'hospital? C'est la règle qui nous permet de calculer les limites dans les cas souvent les plus complexes. Nous avons les formes indéterminées du type 0 sur 0 ou également infini sur infini. La règle de l'hospital intervient en ce moment pour nous aider à évaluer cette limite. Si nous avons une limite qui a une forme indéterminée du type 0 sur 0, là en ce moment nous pouvons appliquer la règle de l'hospital pour pouvoir évaluer cette limite. Également dans le cas, si nous avons infini sur infini, là également la règle de l'hospital vient nous aider également à évaluer cette limite. Mais la règle de l'hospital nous dit pourquoi évaluer la limite lorsque nous avons infini sur infini ou 0 sur 0. Là, qu'est-ce que nous faisons? On calcule directement la limite lorsque x tend vers a, de f prime de x sur g prime de x. Là, en ce moment ici, il faut que g prime, exemple dans un cas, g prime de a ici soit différent de 0. Là, nous pouvons appliquer la règle de l'hospital. Voilà que dit la règle de l'hospital. La limite, si nous avons 0 sur 0 ou également infini sur infini, comment calculer la règle de l'hospital? La limite lorsque x tend vers a de f prime de x sur g prime de x. Là, comment se calcule la règle de l'hospital? Donc, pour pouvoir mieux comprendre, nous allons appliquer sur les différents cas que nous avons ici. Donc, je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses. Résolution. Petit a, nous avons la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur 2x. Ici, la première des choses à faire d'abord, c'est de remplacer x par 0 pour voir si nous n'avons pas une forme indéterminée du type 0 sur 0 ou infini sur infini. Si vous n'obtenez pas une forme 0 sur 0 ou infini sur infini, là en ce moment vous n'appliquez pas la règle de l'hospital. Mais dans le cas où vous trouvez 0 sur 0 comme il a dit précédemment ou infini sur infini, là vous pouvez appliquer la règle de l'hospital. Donc si on va remplacer pour voir sinus de 0, parce que sinus de 0 nous donne 0. 2 fois 0, parce que 2 fois 0 donne 0 également. Donc ici on aurait ici forme indéterminée du type 0 sur 0. Voilà ce qu'on trouve ici. Donc comment lever l'indétermination? Comment on fait cela? Donc il dira limite lorsque x tend vers 0 ici, de sinus de x sur 2x, cela donne quoi? Égal à la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x dérivé sur 2x, dérivé également. On dérive le numérateur, également on dérive le dénominateur. Égal à quoi ici? N'oubliez pas d'écrire la limite. Égal à la limite lorsque x tend vers 0 ici, parce que la dérivée de sinus de x égale à cosinus de x. Et là, cosinus de x. Dérivée de 2x. Ici, le 2 ne participe pas à la dérivée. Le 2 multiplie seulement x. C'est x qui participe à la dérivée. La dérivée de x égale à 1. Donc 2 fois 1, ça donne 2. Donc ici, on aurait ici 2 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici encore? On va essayer de remplacer pour voir si nous n'avons pas une forme indéterminée du type 0 sur 0. Si on a une forme indéterminée du type 0 sur 0 ou infini sur infini, on continue avec la dérivée. Donc ici,
Si on remplace x par 0, il y aurait ici cosinus de 0. Or, nous savons sur le cercle trigonométrique ici, le 0 est là, des rayons 1. Donc, c'est-à-dire cosinus de 0 ici. Cosinus, c'est ici l'axe des abscisses. Donc, cosinus de 0 ici égale à 1 tout simplement. Donc, ici, 1. Cosinus de 0 égale à 1. Ici, il y aurait ici 1 demi tout simplement. Vous voyez? Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x sur dx égale à 1 demi, chers apprenants. Ouais, on s'est servi de la règle de l'hôpital aussi, si rapide, pour pouvoir évaluer la limite lorsque x tend vers 0, de sinus de x sur dx, on a trouvé 1 demi, tout simplement. Avec la règle de l'hôpital, cette règle, elle est très très efficace dans le calcul des limites. Donc, nous allons passer au petit b, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur sinus de x. Donc, également, chers apprenants, nous allons procéder de la même manière. On va remplacer pour voir si nous n'avons pas une forme indéterminée. Pour calculer une limite, le réflexe que vous devez avoir est toujours comme cela. Et toujours remplacer x par ou x tend. Si vous remplacez d'abord une forme, si vous n'avez pas une forme indéterminée, vous arrêtez là et vous donnez la limite. Mais dans le cas où vous avez une forme indéterminée, vous avez plusieurs méthodes à pouvoir lever l'indétermination. C'est cette méthode-là maintenant que vous faites recours aux différentes méthodes que vous connaissez. Donc ici, on va remplacer x par 0 pour voir si on a une forme déterminée. Ici, comme il a dit, cosinus de 0 fait 1. Donc ici, on a ici 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, on vient au dénominateur ici. On a ici sinus de x qui fait 0 également. Donc on aura une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc, comment nous allons lever l'indétermination? Nous allons procéder de la même manière. La limite, lorsque x tend vers 0 ici, de 1 moins cosinus de x sur sinus de x, qui donne quoi? La limite, lorsque x tend vers 0, et dérive le numérateur également et le dénominateur, cosinus de x, dérivé sur sinus de x, également dérivé. Et le quoi ici? La limite, lorsque x tend vers 0. Également, dérivé de cosinus, vous savez, dérivé de cosinus fait quoi ici? Ça fait moins sinus de x. Moins sinus de x. Ici, on a un moins ici. Donc, on aura quoi ici? Plus sinus de x. Également encore, la dérivée de 1 qui fait 0. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aurait ici? On a ici sinus de x. Également, la dérivée de sinus de x qui donne cosinus de x. Donc ici, on aura cosinus de x ici. Donc ici, si on essaie de remplacer, qu'est-ce qu'on aura encore toujours? Ici, si on remplace, on aura ici sinus de 0 qui fait 0, également cosinus de 0 qui fait 1. Donc on aura ici 0 sur 1 ici. On aura ici 0 sur 1. On sait que 0 divisé par tout nombre égale à 0. Donc ici, nous n'avons pas une forme indéterminée, tout simplement, la limite donne 0, tout simplement. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x sur sinus de x, si on a ici 0, tout simplement ici. C'est apprenant, vous avez vu, on s'est servi de la règle de l'hospital
pour pouvoir évaluer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur 2x, on a trouvé 1 demi. Également, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur sinus de x, on a trouvé 0. La règle de l'hospital nous a aidé à pouvoir évaluer ces différentes limites ici. Dans le cas où vous avez des méthodes, mais ces méthodes sont un peu complexes. Avec la règle de l'hospital, si vous avez une forme indéterminée du type 0 sur 0, infini sur infini, cette règle nous permet efficacement de pouvoir évaluer ces limites, comme dans le cas que nous avons tout juste abordé ici. Donc, je vous laisse vous amuser avec le petit c pour voir si vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, signifiez vos remarques en commentaire et dans les jours à venir, nous ferons plus de vidéos pour vous expliquer comment cette méthode fonctionne. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et à partager nos vidéos. Également, ajouter des commentaires. Cela nous aide à faire plusieurs vidéos. C'était Doumia, on se dit à la prochaine.